Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. J'ai fait une vidéo sur le symbolisme du serpent à travers l'histoire. Je voudrais, à travers cette vidéo, parler, disons, de la symbolique ou du symbolisme de l'aigle. Comme toujours, c'est l'Égypte antique qui inaugure tout. C'est d'abord en Égypte antique qu'on a vu l'importance de l'aigle, mais qui était comme une sorte d'attribut divin de Néter, Dieu créateur. Et il est dit que Horus, ce sont les Grecs qui l'appellent ainsi, sinon les Égyptiens l'appellent Or ou Oro, qui est, disons, le fils d'Osir ou Osiris et Iset ou Aset. Et c'est lui qui va en quelque sorte venger son père Osir ou Osiris en étant victorieux de Seth, disons l'attribut du mal. Et donc, Horus ou Or ou Oro est représenté par un aigle. Et souvent, on parle de l'œil d'Horus. Souvent, les traditions insistent sur le regard perçant de l'aigle. Très haut, d'ailleurs souvent l'aigle est très haut dans les montagnes. C'est là-bas qu'il fait en faisant une sorte de nid, son nid, pour protéger ses petits. Mais même quand il est très haut dans le ciel, il voit sa proie en bas. Donc il a un œil perçant, il a un regard perçant, il voit de très loin. Vous voyez? Et sa grande capacité de rapace, les hommes l'ont remarqué. Les hommes l'ont remarqué. Vous voyez? Avec ses serres, donc ses serres au niveau des pattes qui sont très puissantes. Vous voyez? Et on verra dans l'histoire beaucoup de groupes ou de peuples adopter l'aigle comme symbole. Il est dit que Romus et Romulus, deux frères qui sont, disons, à l'origine de la cité de Rome, ont été nourris bébés par une louve. Mais les armées romaines, là, leur symbole, c'est l'aigle. C'est l'aigle. Parce qu'il faut dire qu'il y a des oiseaux falconiformes. L'aigle, d'ailleurs, il y a différentes variétés d'aigles. L'aigle pêcheur, etc. Mais l'aigle, l'épervier, le faucon, même le charognard, le condor, etc., ce sont des oiseaux falconidés, ils sont, disons, de la même race. Ils sont de la même race. Vous voyez? Les armées romaines ont pris comme symbole l'aigle. Vous voyez? Et dans l'histoire, on verra beaucoup de pays prendre pour symbole l'aigle. Pourquoi? Mais par rapport à ses qualités, si vous voulez, de prédateur, d'avoir un regard perçant qui voit de loin, avec ses serres qui sont puissantes, etc. C'est le cas de l'Allemagne. Et ça, c'était bien avant même que les nazis adoptent cela. Même au moment de la République de Weimar, mais c'était toujours l'aigle qui était le symbole de l'Allemagne. L'Autriche aussi, l'aigle était son symbole. Beaucoup de pays ont pris pour symbole l'aigle. Même aux États-Unis, vous avez dans les armoiries l'aigle.
Concernant les armoiries présidentielles aux États-Unis, vous avez l'aigle. Vous voyez. Bon, quand en Amérique du Sud, les pays comme le Pérou, la Bolivie, etc., eux, c'est le condor. Mais le condor, lui, c'est, disons, c'est un grand charognard. C'est un grand charognard. Il y a toujours l'idée des falconidés qui sont puissants. Vous voyez, qui sont puissants. Mais tenez-vous bien, concernant l'Afrique, ce à quoi je veux venir, c'est surtout l'histoire de l'Afrique qui m'intéresse. J'ai parlé de l'Égypte antique, mais il n'y a pas que cela. Vous voyez, l'Égypte même aussi a pris, la République actuelle de l'Égypte a pris pour symbole l'aigle. Pour symbole l'aigle, qu'on retrouve sur son pavillon. Même le Nigeria, au niveau de leur équipe nationale, on appelle les aigles, l'aigle vert. Vous voyez? Mais ce que je veux dire, au niveau des populations Akan, et je précise que la population, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Mais on a, parmi les 7 matriclans Akan, vous pouvez regarder mes vidéos sur les matriclans Akan. Mais le matriclan qu'on appelle Oyoko, qui est le matriclan de la famille royale de l'Ashanti. Mais le matriclan Oyoko a pour symbole l'aigle. Symbole l'aigle. En Agni, l'aigle est appelé collier. Et il est dit d'ailleurs de ce matriclan-là, les Oyoko qui sont appelés Kwedoma chez les Hébriers, qui sont appelés que chez les Attiés, il est dit que les hommes sont forts. Les hommes sont des guerriers vaillants. Vous voyez? Toujours l'idée de guerre, de force, de puissance qui accompagne l'aigle, l'idée de l'aigle. Donc vous voyez? Le clan Oyoko, là, son symbole, c'est l'aigle. Évidemment, il y a d'autres, ailleurs on trouve d'autres symboles. Hein. On trouve d'autres symboles. Vous voyez? Mais comme c'est l'aigle qui nous intéresse ici, c'est ça. Mais vous voyez que, par exemple, il est dit qu'à l'origine, le matriclan Oyoko, qui a pour symbole l'aigle, le matriclan Odako, qui a pour symbole l'épervier, et puis le matriclan Kona Asokore, que l'Inzma appelle Azanoulé, qui a pour symbole le charognard, vous voyez, formait à l'origine un seul et même matriclan. Mais vous voyez que l'aigle, l'épervier et le charognard sont des falconidés. Ce sont des oiseaux de même race. Et donc vous voyez que ces 3 matriclans-là, qui à l'origine étaient un seul matriclan, scindé en 3. Les Oyoko ayant pour symbole l'aigle, les Odako, qu'on dit être les oncles maternels des Oyoko, ayant pour symbole l'épervier, et puis maintenant les Azangoulé ou Kona Asokore qui ont pour symbole le charognard. Vous voyez. Donc, le symbolisme de l'aigle, qui chaque fois renvoie à la guerre, à la vaillance, à la puissance et à la capacité militaire. C'est cet aspect historique-là que je voulais mettre en exergue. Vous voyez. Parce que les symboles ne sont pas anodins. Derrière cela, il y a toute une idée. Donc vous voyez que l'idée de force et de puissance, de capacité guerrière, qui amène à prendre pour symbole l'aigle, ce n'est pas né seulement en Égypte antique, ou à Rome, ou aux États-Unis, ou en Allemagne, mais en Afrique, là, il y avait cette idée-là. En Afrique, là, il y avait cette idée. Notamment chez les Akan. Où on voit le clan Oyoko, le matriclan Oyoko, qui a pour symbole l'aigle. D'ailleurs, les Oyoko ont créé de royaumes puissants. Les Oyoko ont créé la confédération Ashanti. Ce sont des Oyoko, les Oyoko-Fouet, qui ont créé le royaume Agni Sanvi. La famille royale Agni Sanvi, dans la région d'Aboasso, c'est de clan Oyoko-Fouet.
Vous voyez, le clan Oyokofoué. Ouais. Toujours l'idée de guerre qui se profile derrière l'aigle. Vous voyez, cela veut dire que quelque part, l'histoire sur certains points, c'est l'histoire de l'humanité. Comment des gens qui sont de type humain différent, mais se saisissent du même symbolisme. L'Égypte antique, symbolisme de l'aigle. Les Akans, peuple d'Afrique occidentale, symbolisme de l'aigle. Les Romains, symbolisme de l'aigle. L'Allemagne, symbolisme de l'aigle. Les États-Unis, symbolisme de l'aigle, etc. Donc vous voyez, c'est ça. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'enseigne au département d'histoire de cette université-là, qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci à tous et bon après-midi.